le 29 décembre 2024. Nous avons fait un mois de prière et nous avons l'habitude de le faire chaque fin du mois de décembre, du 1er à la fin du mois. C'est le marathon de la traversée. Amen. Le thème de la traversée est tiré dans Exode 14, où les enfants d'Israël ont quitté Égypte pour Canaan, mais ils ont connu une obstruction, une barrière qu'on appelle mer Rouge, et Pharaon les suivait, et par la grâce de Dieu, Dieu a divisé mer Rouge en deux, il a frayé un chemin dans les eaux, et Israël a traversé. C'est comme ça pour nous, le mois de décembre, c'est la mer Rouge. Où tous les sorciers, les gens, les méchants cherchent à ce que nous mourrons en décembre et non n'entrons pas en 2000 l'an prochain. Et Dieu a dit, le mois de décembre, nous devons toujours prier pendant tous les mois. C'est pourquoi nous traversons le mois de décembre dans la prière. Nous avons un sous-thème qu'on a toujours prêché. Et le sous-thème, c'est quoi? Malgré la loi, aujourd'hui, cette année, malgré la loi, j'entrerai. Attaque au bébé pour Ghana Bokota 2025. On a prêché sur beaucoup de choses. J'entrerai au paradis, malgré la loi, de ceci, de cela. Parce qu'il y a des gens qui sont en enfer parce qu'ils sont sous la loi de leur famille. Il y a des familles où tu ne peux jamais prospérer si tu ne touches pas les fétiches. Vous le savez, n'est-ce pas? Pour que tu sois riche, il faut que tu tiennes ce qu'on appelle Nkodia, body ou quoi. Si tu ne touches pas à ça, tu ne prospères pas. Mais malgré cette loi, moi je vais aller au ciel, je ne vais pas toucher à la fétiche. Amen, amen, amen. Et il y a les lois. Donc on doit mourir, on doit être à l'hôpital pendant ces mois. Malgré cette loi, moi je ne meurs pas, tu ne mourras pas, tu ne tomberas pas malade. Toi tu dois entrer en 2025 en paix. J'ai dit en paix, j'ai dit en paix, j'ai dit en paix. Malgré la loi, malgré la loi. Oh, je te demande d'entrer en 2025, c'est un ordre de Dieu. Que les lois tombent, les lois de la maladie tombent. La maladie qui t'a pris de prend pendant que les gens sont dans tes fêtes, toi qui es à l'hôpital. Les maladies qui attirent la mort pendant que les autres sont dans tes fêtes, vous êtes en veille. Et ces lois tombent, et ces lois tombent. Les lois de la pauvreté, les lois de vol, on se vole toujours l'argent pendant cette période. Et je dis que ces lois tombent au nom de Jésus. C'est dans Exode, comment dirais-je, dans Esther, Hadassah, chapitre 4, verset 10 à 11 et le verset 16. Mais tous les chapitres vaut la peine d'être lus. Aujourd'hui, nous voudrions clôturer notre marathon de prière, toujours par ce thème, sous-thème, je dirais, malgré la loi, j'entrerai. Mais avec un texte très important. Nous sommes dans Nombre, chapitre 27. Nombre, chapitre 27, verset 1 à 8. Nombre, chapitre 27, les versets 1 à 8. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les fils de Tselofchad, fils de Fer, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Machla, Noah, Ogla, Milka et Tirsta, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs Éléazar, et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de l'entente d'assignation. Elles dirent: notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché. Il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils.
donne-nous une possession parmi les frères de notre Père. Moïse porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tselophchad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frère de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille. Et c'est lui qui possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, merci. Asseyons-nous. Asseyons-nous et prions le Seigneur. Père, merci. Je recommande ce moment entre tes mains par la tempête. Que la tempête soit édifiée et soit sauvée au nom de Jésus. Amen. Voilà. Malgré la loi, j'entraîne. La Bible dont nous venons de lire nous parle d'une histoire. En Israël, lorsque Dieu donna la loi à Moïse, les lois à Moïse, ce que nous appelons la Torah, parmi les lois, il était dit la loi sur le partage de l'héritage. Lorsque un papa, un père meurt, on l'enterre et il a laissé les biens sur terre, les maisons, les parcelles, je ne sais pas quoi. Il faut maintenant partager les biens de ses papas à ses héritiers. Ceux qui doivent hériter, ce sont les garçons et non les filles. C'est pourquoi en Israël, les garçons sont comptés, mais les filles ne sont jamais comptées. Si en Israël, on dit qu'il y a eu 5000 personnes, c'est-à-dire qu'il n'y a seulement que des hommes. On n'a pas compté les femmes ni les enfants. Et dans la loi d'héritage de la Torah, seul le garçon, les fils, doivent hériter l'héritage de leur père, les biens laissés par leur père. Et c'était la loi que Dieu a donnée à Moïse. Comme vous savez, la loi ne change pas. Parce que Dieu a mis son sceau. Et c'est resté comme ça. Les filles n'ont pas le droit d'héritage. Si ce père n'a pas mis au monde de filles, de garçons, on doit prendre ses biens, on les donne à son frère, ou son grand frère, ou son petit frère. Les filles doivent bénéficier de ces biens derrière leur grand, l'oncle maternel, l'oncle paternel, qui a hérité de ce qu'a laissé leur parents, leur papa. Et comme vous savez, si l'oncle maternel, l'oncle paternel, papa Koulout ou papa Légui, est un homme méchant, est un égoïste, est un cupide, automatiquement, ces enfants ne peuvent plus rien gagner. Ils doivent vivre au dépend de ce que leur mari possédera. Parce que cet homme qui est resté avec l'héritage de leur père est un homme méchant. Et un jour, un père en Israël mit au monde 5 enfants. Malheureusement, les 5 enfants étaient des filles.
Il n'y avait que des filles. Et ce père était fort riche. 5 filles ont dit ceci. Comment est-ce qu'on doit regarder l'héritage, la richesse de notre papa, être livré à une autre personne, alors que nous sommes ses filles? Malgré la loi, nous allons prendre possession de l'héritage de notre papa. Aïe, 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 est-ce que quelqu'un me comprend? La loi ici, ce n'est pas la loi des démons, ce n'est pas la loi des sorciers, mais c'est la loi divine, la loi de Dieu, la loi du Tout-Puissant, la loi de l'Éternel, qui est inoubliable, qui est inchangeable, car Dieu ne change pas, sa parole reste comme ça. Mais les 5 filles ont dit, malgré la loi de l'Éternel, nous allons hériter des biens de notre Père. Ils se sont réunis. Elles se sont réunies. Elles sont parties jusque chez leur chef Moïse. Moïse! C'est pas Moïse. Il a dit, Moïse, nous les 5 filles de ton serviteur Tchélophane, notre père est mort. Il s'est bien comporté. Il n'a été ni rebelle, ni quoi. Mais il est mort. Il a laissé sa bien. Maintenant, nous sommes que 5 filles. Nous voulons prendre la part des biens de ah, papa. Alléluia. Moi, j'ai dit, les enfants, mais qu'est-ce que vous racontez? La loi est dure, mais c'est la loi. C'est vrai, votre père n'a pas été rebelle. Il a laissé beaucoup d'histoires. Mais c'est vrai, votre père vous a mis au monde que des filles. Mais en Israël, la loi de Dieu, les filles ne peuvent jamais hériter du bien de leur papa. Votre père n'a pas laissé les garçons. Il faut que l'un de ses frères soit bénéficiaire de tous les biens de votre papa. Elles ont dit non, non, et non. Nous sommes les fils légitimes de ce papa. Nous avons le droit de prendre les biens de notre papa. Et Moïse a dit, donnez-moi du temps. Je ne vais pas demander. Posez votre problème à celui qui a fait la loi. Dieu lui-même. Moïse est monté sur la montagne. Il est allé. Il a fait des offrandes. Il a immolé des agneaux. Il a fait ce qu'il faut. Et le Seigneur est descendu. Moïse, pourquoi tu m'amènes à cette terre? Là, c'est moi qui ai agi. Moïse dit, Père céleste, nous avons un homme dans Israël, ton fils, qui a mis au monde 5 enfants. Mais tous les 5 enfants sont des filles. Mais il est mort. Je dois donner l'héritage comme tu l'as donné à ses frères. Mais ces filles sont venues me dire qu'il n'est pas question. Elles doivent prendre la part de leur père. Moi, à mon niveau, je ne peux rien. C'est toi qui as donné la loi. Qu'est-ce que tu dis? Le Seigneur a dit, écoutez ce que dit l'Éternel. Donc lis-moi ça, mon frère, mon fils, lis-moi ça. C'est la phrase qui est importante dans cette homélie. Israël, désormais, écoutez ce que déclare l'Éternel. Moïse portait la cause devant l'Éternel et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Télophtad ont raison. Alléluia. Amen. La raison. C'est moi qui ai donné la loi. C'est moi qui ai conçu la loi. Mais ces gens-là ont raison. Donc à partir de ce moment, qui avait tort? Oh, est-ce que l'Église n'a pas compris? Est-ce que l'Église n'a pas compris? Je te dis la vérité, si tu es un enfant de Dieu, si tu crois que tu es en Jésus, tu peux dire à Dieu, Père, ton royaume petit, il y a un monté, changez un mot. Aïe, 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 est-ce que tu vas comprendre la savoir? Si tu es vraiment un enfant de Dieu, devant Dieu comme ça, tu peux faire ça, tu dis Seigneur, là tu as tort, là tu as tort, là tu as tort, change ta loi, et Dieu dit, tu as raison, tu as raison, tu as raison, je
ce jour-là, Dieu a dit, à partir d'aujourd'hui, depuis longtemps, il ne faut que pendant Israël change la loi que moi-même j'ai donnée. Je la change aujourd'hui. Si un père ne meurt au monde que les filles, et qu'il meurt, le bien de ce père appartient à ses filles, appartient à ses filles, appartient à ses filles, appartient à ses filles, appartient à ses filles. Oh! La prière qui change les décisions de Dieu. Il y a des prières qui changent. Il y a des prières qui changent la décision de Dieu. Dieu ne change pas, mais il peut changer ça. Décision. La loi a changé à partir de ces jours-là. Ceux qui n'avaient pas les droits ont eu les droits. L'église, écoutez. L'église, vous êtes les filles de Dieu. J'ai cru que vous deviez comprendre. Dois-je parler sans Kikongo? En lingala? Église au Canadien. Nami Swanzabe. Ozabana Yaba. Yatas. Vous m'écoutez bien? À l'église, il n'y a pas des hommes. On sait de Dieu. Tout le monde dans l'église, c'est des filles. Vous avez compris? Prenez l'exemple de Matthieu. La Bible dit la parabole de 10 vierges. Pourquoi pas on a dit 5 filles et 5 garçons? Non. On dit Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. La parabole dit il y avait 10 vierges qui attendaient que l'époux vienne. Et les 10 vierges étaient dans une maison. Chacune avait une lampe. Mais 5 vierges étaient moins intelligentes. Ils n'avaient pas de pétrole, de l'huile suffisante. 5 autres étaient intelligentes. Ils avaient beaucoup d'huile. Et la nuit arriva que l'époux devait venir. On leur cria. L'époux vient. Tous allumèrent les lampes. Avant que l'époux vienne, les lampes de 5 vierges qui n'avaient pas assez d'huile s'éteignirent. Et ils demandèrent à ces autres-là qui avaient de l'huile, donnez-nous de l'huile. Ils leur dirent, il n'y a pas suffisamment d'huile pour nous et pour vous. Allez acheter pour vous. Nous sommes avec nos lampes, avec nos huiles. Et les 5 autres filles sont sorties de la maison. Ils sont partis chercher là où acheter l'huile. Après, l'époux est arrivé, il est entré et il a fait le mariage avec les 5 filles. Quand les autres revinrent, la salle était déjà bloquée. Ils ont dit, nous sommes ici, notre époux, nous sommes allés acheter de l'huile. Oh, l'époux a dit, c'est déjà tard en vérité, je ne vous connais pas. C'est une histoire qui est différente du message d'aujourd'hui. Peut-être on t'a déjà prêché, mais dans cette histoire, j'ai tiré une chose. L'époux, c'est Jésus-Christ. L'époux, c'est Jésus-Christ. Nous bali animala, nous bali malamu, nous l'homme animalamu. Et les 10 vierges, c'est pour les fidèles. Et moi, et papa, père, et maman là, nous, ma mère, mon fils, mon chose, nous tous ici, nous sommes nos garçons, nous sommes les épouses de Jésus, les fiancés de Jésus. Toute l'église du monde n'a que des filles. Le seul époux, le seul homme, c'est Jésus lui-même. En comprenant cela dans ce sens, donc les 5 filles de Tchéglopade, c'est moi et toi. Et donc nous sommes capables de nous lever dans la prière et dire à Dieu, je ne veux pas de ça, et Dieu aussi change. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Même devant la mort, tu es moisi à Yeshua. Tu es l'épouse de Jésus. Tu es la fille de Jésus. Même si tu veux mourir, tu peux dire non, moi je ne meurs pas aujourd'hui. J'ai encore beaucoup à faire. Et Dieu change la décision. Il te laisse vivre. Mon enfant ne va pas mourir aujourd'hui. Seigneur, tu dois changer. Ton enfant aussi ne mourra pas. Mon mari ne va pas mourir. Ton mari aussi ne mourra pas. Seigneur, j'ai affaire dans ton église. C'est moi qui prêche. C'est moi qui chante. C'est moi qui balaye. C'est moi qui lave les ciels. Seigneur, je ne peux pas mourir. Qui va laver quand de l'église? Qui va nettoyer de l'église? Qui va prêcher? Si tu me laisses mourir, Dieu va dire, c'est moi qui ai dit, moi me mourra. Il ne laissera cette terre. Il ne retournera dans la poussière.
pour mon enfant, qui lave cette église, qui lave les chaises, qui passe les chaises, qui prêche, qui chante. Non, tu ne meurs pas, vous allez avoir tout faté. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Et Dieu est capable de changer sa loi. Écoutez-moi, frère, si Dieu est capable de changer la loi que lui-même a instaurée, qui est-ce qui peut manquer à Dieu de changer la loi des sorciers de ton famille, de changer la loi des sorciers de ta maman? Je sais bien que les sorciers ont dit, vous ne pouvez pas la paix, vous n'allez pas vous épouser. Mais toi, tu es héritier de mariage, tu es héritier des enfants. On peut dire dans le prix des sorciers de ta famille, tu n'auras pas d'enfants. Oui, les sorciers que Dieu peut te donner et que Dieu change les lois de votre famille. Oh là 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 là. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je parle à quelqu'un ici? Si la loi de Dieu, Dieu l'a changé à la théorie, la loi